plusieurs chroniqueurs. On est avec Monsieur Ceci. Salut. Avec Jack Bob. Yolovich. Avec Thomas. Yolovich. Avec Juan. Bonjour. Avec Posey Games. Jean-Michel du 35. Oui, toujours présent. Et Gaby King. Salut tout le monde. Nous allons commencer avec le coin sondage avec Monsieur Ceci. Le coin sondage. Bonjour à tous, je vais commencer par quelques sondages. Alors, 66% des Bretons pensent que les lamasticots vont nous piller tous nos stocks de galettes saucisses. 75% des élèves de la primaire jusqu'au lycée disent ne pas avoir assez de leçons. 82% des personnes sur Terre réclament plus d'impôts. 54% des animaux demandent plus d'affection à leur maître. 67% des agriculteurs en Bretagne voudraient plus d'aéroports. Et enfin, 1% des Français pensent que François Hollande est en couple avec Ségolène Royal. Et bien sûr, tous ces sondages sont faux. Merci Monsieur Saucy pour ces faux mots. On va passer avec Jack Bob qui va nous apprendre des choses sur les araignées. C'est parti. Chronique animale. Bonjour à tous, je vais vous présenter une chronique animale sur les araignées. Les araignées ne sont pas toutes dangereuses. Il y en a des venimeuses et des non venimeuses. L'araignée Goliath, la plus grande du monde, fait la taille d'une tête humaine. Elle est capable de manger une souris. Cette araignée n'est pas la plus dangereuse. L'araignée la plus dangereuse s'appelle l'araignée banane ou appelée Phenotria. Sa morsure peut être mortelle pour l'homme. Si on n'est pas soigné avant les 12 heures, on a vers 20% de chances de vivre et 80% de chances de mourir. Merci Jack Bob pour ces informations. Nous allons passer maintenant avec Thomas et Juan qui va nous apprendre des informations sur YouTube. Chronique Youtubédia. Alors, en premier lieu, les fondateurs de YouTube, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Continuons. YouTube est un endroit pour se divertir en regardant des vidéos de personnes que l'on appelle les YouTubers. On peut s'abonner aux chaînes pour ne rater aucune vidéo du YouTuber. Et aimer sa vidéo est une récompense pour le YouTuber. Il y a un endroit pour commenter, dire ce que vous pensez de la vidéo. On appelle ça l'espace commentaire. Quand vous regardez une vidéo, elle va créer une nouvelle vue. En février 2006, il y a eu la création de YouTube. Et en avril 2006, la première vidéo. En juillet 2006, une vidéo atteint le million de vues. En octobre 2006, YouTube est racheté par Google à 1,5 milliard de dollars. Maintenant, on va parler de nombre de vues par année, chaque jour, combien il y a de vues chaque année. En octobre 2006, plus de 100 millions de vues que toutes les vidéos postées ont récolté en vues. En octobre 2009, plus de 1 milliard. Mai 2010, plus de 2 milliards. Et mai 2012, plus de 4 milliards. Quand vous atteignez le million d'abonnés, vous obtenez un trophée offert par YouTube. Maintenant, parlons du top 10 des vidéos françaises les plus vues dans l'année 2015. À la 10e place, nous retrouvons la youtubeuse Nato qui a réalisé la vidéo FAQ Snapchat qui atteint les 6 millions de vues. À la 9e place, on a Le Rire Jaune qui a réalisé Les Grandes Écoles avec lui 6 100 000 vues. À la 8e place, on a Squeezie qui a réalisé J'ai mon premier enfant, Question Time 12 avec 7 millions de vues et maintenant 7,4 millions. À la 7e place, on a Monsieur Antoine Daniel qui a réalisé What the Cut #36, Jésus, hiver et Pacifique avec 7,3 millions de vues. Et à l'heure où je vous parle, elle a 7,6 millions de vues. À la 6e place, on a La Patte Patrouille, un dessin animé pour les enfants. À la 5e place, on a La Notice, Sécher les cours de Le Whoop à 8 millions de vues. À la 4e place, on a Choupi qui a réalisé Choupi à l'école, le vélo rouge tout neuf, épisode 5. À la 3e place, on a Mr V qui a réalisé... On atteint sur le podium, on a Mr V qui a réalisé Avoir un gosse avec 10 millions de vues. À la 2e place, on a Norman qui a réalisé Norman, assassin des Templiers, fils Squeezie avec 15 millions de vues.
À la première place, on a le premier youtubeur avec le plus d'abonnés, Cyprien, qui a réalisé Technophobe avec 18 millions de vues. Un grand merci pour ces informations utiles. Nous passons directement avec la chronique internet de Posey Games. Chronique internet. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve avec une chronique. C'est quoi un vlog ? Le vlog est un blog avec un contenu orienté sur la vidéo. Le principe c'est de raconter sa vie en vidéo effectivement. Nous sommes de plus en plus à préférer regarder une bonne vidéo plutôt que lire un texte. Comment créer mon vlog ? Vous pouvez partir sur une base de WordPress, trouver un template vidéo, puis aussi vous créer une chaîne YouTube ou un autre réseau social de vidéos. Ensuite, libre à vous de réaliser vos vidéos via webcam, smartphone, puis de les uploader sur votre chaîne YouTube et enfin de les publier sur votre blog via un plugin vidéo. Merci Posey Game pour cette chronique et nous retrouvons une nouvelle fois Jack Bob qui va nous donner quelques infos sur les jeux vidéo, plus précisément sur GTA V. Chronique jeux vidéo. Rebonjour à tous, je vais vous présenter une chronique jeux vidéo sur GTA 5. GTA est un jeu où on incarne un personnage qui peut faire des trucs illégaux. Ce jeu très violent, Peggy 18, commence à être addictif. Plusieurs ados ont eu des comportements très violents avec ce jeu, voire graves. GTA a été créé en 1997. Des parents laissent jouer des enfants à ce jeu, ils deviennent violents et agressifs. Le but de ce jeu est de remplir des missions pour monter en level et gagner de l'argent. Ou de s'amuser à tabasser des gens. On peut aussi tuer des gens au couteau, ce qui n'est pas très rigolo. Merci encore Jack Bob et nous allons écouter Jean-Michel du 35 avec des informations, j'espère, utiles sur la radio. Chronique média. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la radio. Alors, Énergie est toujours première radio de France avec 6 398 000 auditeurs. Donc, vu que c'est toujours elle la première radio en France, j'ai cherché quelques informations sur la radio et j'ai trouvé. Donc, Énergie est créée au début des années 80 dans un studio d'étudiants dans le 20e arrondissement. Jean-Paul Boutcro vient de fonder Énergie, qui veut dire Nouvelle Radio Jeune. Mais le gouvernement ne veut pas que Énergie devienne une radio nationale. Il faut attendre quelques années pour que le gouvernement accepte Énergie en radio jeune, car des centaines de millions de jeunes manifestent dans les rues pour montrer leur mécontentement. Milliers, excusez-moi. Merci Jean-Michel du 35 pour ces très bonnes informations sur la radio et nous finissons avec Gaby King qui va nous offrir un petit débat. Le débat. Alors, nous allons faire un débat. Je vais vous poser quelques questions sur les vidéos sur YouTube. Pour vous, quelles sont les sortes de vidéos que vous regardez sur YouTube ? Raphaël, allez-y. Nabil I Kill You parce que je le trouve drôle. Et voilà, c'est un peu mon préféré youtubeur pour le moment. Victor ? Jojo Bernard. Plus personne ne veut parler sur ce thème ? Johan ? Juan ? Moi, je voudrais juste dire, en fait, on a dit les types de vidéos, non ? Pas les youtubeurs. Oui, mais c'est un peu... Reflétant. Arrête Voilà. de changer de sujet. Bon, alors, deuxième question. Les vidéos que vous regardez sont-elles déconseillées pour un âge particulier ? Non. Quelles sont les Une sortes ? kill down. Non. Oui, Non. ça peut être un jeu déconseillé. Oui. Mais c'est pas la vidéo qui est déconseillée. Et Mais- c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme GTA 5. C'est Drôle. déconseillé au moins de 18 ans. C'est pas interdit.
Parce Oui, que mais là, on si est tu sur vas les vidéos que tu acheter, regardes. Ouais. Par exemple, des vidéos de GTA, quoi. Alors, Oui, mais il y a quand même des trucs interdits au moins de 18 ans. pensez-vous que toutes les vidéos soient adaptées à tous les publics? Non. Non, pas pour tous les âges. Par exemple, un enfant de 3 ans, 4 ans qui regarde un jeu d'horreur, non. Non. Même moi, à 10 ans, je regarde pas. À 11 ans. Bon, bah c'est très bien. Est-ce que le fait qu'une vidéo ait beaucoup de vues influe sur la qualité du contenu de la vidéo? Ah non, non, ah non, non. Non, Pourquoi parce que... Pourquoi? Voilà. Imaginons, il y a quelqu'un qui fait un tuto. Il a 0 abonnés. Il vient de commencer sur YouTube. Du coup, vu que c'est un bon tuto, par exemple, gagner de l'argent facilement dans la vraie vie. Quelque chose comme ça. Et ça marche très très bien. Du coup, il fait 100 000 vues. Mais sa qualité est pas top. Même s'il fait 100 000 vues, 1 million de vues, 2 millions de vues, etc., ça va pas augmenter la qualité. Il est à 420p ou il va pas augmenter à 1080p en un clin Oui, d'œil. mais c'est la qualité du contenu. Ce qu'il y a dedans. Ah, quoi. non, bah non, mais s'il fait une autre vidéo et qu'il gagne de l'argent avec YouTube, il va peut-être améliorer ça. Nous allons passer sur un autre sujet. Les séries connues. Pensez-vous que faire plusieurs films est nécessaire pour qu'elles soient connues? Oui et non, ça peut. Ça facilite, quoi. Oui, mais un tout petit peu. Un tout petit peu. Pourquoi les acteurs des films connus ont-ils souvent des acteurs célèbres? Je sais. Sont. Déjà, c'est peut-être souvent, mais bon, moi je vois pas souvent très ça, vu que je regarde plein de films différents. Mais aussi c'est parce que plus ils font de films qui sont célèbres, mieux leurs acteurs, ils feront mieux des gestes, la parole, etc. C'est comme moi Ils par seront exemple, mieux je fais du entraînés. théâtre. La première année, j'étais pas top, et cette fois, je suis Je suis mieux toujours que pas. l'année dernière. Oui, Simon. Bah, en fait, c'était quoi la question? Parce que Alors, c'était pensez-vous que... non. Non, pourquoi les acteurs des films connus sont-ils souvent des acteurs célèbres? bah, moi, je pense que les films connus sont souvent des acteurs célèbres parce que si le film il est connu, bah, c'est logique qu'ils vont devenir célèbres. Oui, mais si c'était déjà des acteurs connus. Bah pas Bah, souvent ça en va vrai. pas changer. Hein. Moi, j'ai pas trop vu ça. Par Oui, exemple, c'est je sais pas si, par exemple, dans Harry Potter, celui qui joue Harry Potter, Oui. et je pense pas. Enfin, peut-être qu'il est dans un autre film. Mais en tout cas, moi, je l'ai jamais vu. Hein? La dame en noir. Bah, est-ce que c'est un Oui. personnage connu dans le film? Il est important ou pas? Bah ouais, c'est le personnage principal. Ok. Nous allons donner la parole à Simon. Monsieur Saucy. Bah Voilà, après monsieur ça Saucy. dépend si ça dépend quel rôle il a aussi dans le film. Par exemple si c'est le héros principal ou la héroïne principale, oui il ou elle va être connu. Mais si c'est quelqu'un qui passe comme ça au coin de la rue, il va pas être forcément très connu. Non, c'est vrai. Bah ouais. Alors, aussi après, bon, ça c'est pas trop les films, mais c'est plutôt les vidéos. Par exemple, si Natou par exemple, ou Oui, des oui. youtubeurs, ils apparaissent dans les autres vidéos. Par exemple, Ah il y a Natou, Ludovic, bon je connais pas tous les prénoms, Squeezie, Sweetie, qui Oui, bon. apparaît dans Technophobe de Cyprien. Ouais. Et je pense pas que Cyprien va prendre un de ses abonnés comme ça. Ah bah non. Oui. Non, parce que... Bah voilà, ils sont connus et bon, ils sont pas très très importants dans le film, mais un peu quoi. voilà. S'il fait une fête tout seul, c'est pas très. Pourvu, quelle est la meilleure série de blockbuster entre Star Wars et Harry Potter? Star Wars. Harry Potter. Non, je rigole. Star Wars. Oui. Pour les effets spéciaux. Star Wars. Et il y a plus d'action. Oui, voilà. Harry Potter, c'est pas mal aussi de discute Ouais. et on s'ennuie facilement, je trouve, dans le film. Ouais. Peut-être pas facilement, mais moi, Non, pas facilement. je me suis mais- ennuyée quoi. Alors que Star Wars, j'ai vu le dernier au cinéma et ça m'a mis dans l'action. Oui, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux en plus. Dans l'histoire, je préfère Harry Je viens Potter. d'écouter que Monsieur Jean-Michel du 35 a une petite question à nous poser depuis la radio. Alors, j'aimerais vous poser la question, quelle est la radio que vous écoutez le plus? Énergie. Énergie. Énergie.
vu que c'est la première et je pense que pour moi c'est la... Oui, c'est Il y a de la bonne musique dessus, je trouve. Pas Elle que mérite- énergie, quoi. Elle mérite sa place de première radio de France. Ça Pour m'arrive moi. d'écouter Skyrock. Moi aussi. Oui, Skyrock. C'est nul Pas beaucoup. Skyrock parce qu'on dirait ils mettent pas le même son dans les musiques. Ouais, c'est ça un peu. Voilà. Bon, Mais- bah, je pense que c'est fini. Au revoir. Hein. Merci à tous les chroniqueurs pour avoir donné toutes ces informations. Allez, Bye, salut, ciao. bye, YOLO. Salut. C'était bien, hein